Dans une des éditions de la revue de presse de la semaine dernière, Yucascopy vous a parlé de la découverte récente d'un énorme gisement de gaz au large des côtes de l'Égypte. Dans le coin des matières premières d'aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au marché du gaz naturel et aux conséquences de cette découverte pour l'industrie. L'analyste en matière de pétrole et de gaz à BMI Research, Emma Richards, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Emma, jetons un coup d'œil à la récente découverte de l'une des principales réserves de gaz naturel dans le monde au large des côtes de l'Égypte. Les nouvelles sont bonnes pour l'Égypte, qui souffre des pénuries d'énergie. Mais en général, qu'est-ce que cette découverte signifie pour les marchés du gaz naturel? Je crois que si la découverte est assez commerciale et si on développe ce projet à l'avenir, sans aucun doute cela pourrait avoir des implications importantes pour le secteur du gaz de l'Est de la Méditerranée et en particulier pour les projets Aphrodite à Chypre et Léviathan en Israël. Ces deux projets ont ciblé l'Égypte comme le principal importateur et je crois que le développement de Zohr pourrait absorber une grande partie de la demande de gaz dans la région, laissant à ce type de projet des alternatives des exportations très limitées. En ce qui concerne le Léviathan, avec la perte du marché égyptien et compte tenu des incertitudes réglementaires auxquelles est confronté le projet, on pourrait voir le recul du projet. Mais le projet Aphrodite, qui est beaucoup plus petit, pourrait même être annulé en raison de la perte du marché égyptien. Vous avez dit que ce projet pourrait faire face au risque du recul ou même qu'il pourrait être annulé. Mais cette découverte est venue à un moment où la demande mondiale de gaz naturel liquéfié semble reculer de plus en plus. Ces projets sont-ils non viables? Quel est votre point de vue sur le scénario de la demande? En termes de volume absolu, de toute évidence, l'incidence de l'Égypte seule ne sera pas énorme. Mais certains de ces marchés émergents périphériques, y compris les marchés comme la Jordanie, l'Asie du Sud et l'Amérique latine, pourraient être des poches uniques de la forte croissance de la demande pour le GNL. De toute évidence, cette croissance est très faible. Lorsque le marché mondial du gaz naturel liquéfié semble connaître une offre de plus en plus grande, la demande marginale deviendra plus importante. Je pense que par rapport à ce qui se passe sur le marché, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Il y a de nombreux projets au Canada, Greenfield, aux États-Unis, en Russie et en Afrique orientale qui sont de plus en plus à risque de reculer ou d'être annulés, parce qu'ils ne sont pas durables. Cela vient principalement parce qu'en ce qui concerne l'offre, nous avons une grande production en Australie et aux États-Unis. Par ailleurs, cela a lieu dans le contexte où les grands consommateurs au Japon et en Corée du Sud envoient des signaux décevants, et la croissance économique en Chine semble beaucoup plus faible que prévu. En termes de prix, nous avons eu une forte baisse des prix du pétrole, ce qui a été reflété dans les prix du gaz naturel liquéfié, en raison du niveau élevé de l'indexation sur les prix du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Je pense que ces trois facteurs agissent ensemble. Comme vous l'avez mentionné, ces projets des exportations du gaz naturel liquéfié semblent moins viables à moyen terme. Et en ce qui concerne les prix, d'après vous, quelle sera la performance du gaz naturel jusqu'à la fin de l'année? Je pense que le prix du gaz naturel liquéfié va rester assez faible. Auparavant, les prix étaient beaucoup plus régionalisés, mais cette année, ils sont devenus beaucoup plus convergents. Ils ont convergé au niveau beaucoup plus faible. Je pense que cette dynamique devrait se poursuivre jusqu'à la fin de 2015. Nous allons nous attendre également à une augmentation saisonnière des prix en hiver, mais je pense que la baisse de cette année sera beaucoup plus limitée. Évidemment, nous pouvons voir des conditions météorologiques extrêmes et une pénurie imprévue de l'offre, ce qui pourrait augmenter légèrement les prix. Mais je crois qu'en général, les prévisions seront plutôt baissières. Pour les prochains mois, nous prévoyons une nouvelle augmentation de l'offre et on a vu une absorption lente dans les marchés des actions. Beaucoup de principaux acteurs ont des contrats à terme et les faibles prix du pétrole sont reflétés dans ces contrats. En ce sens, je pense que cette année, nous n'allons pas voir beaucoup de reprises dans les prix du gaz naturel liquéfié. Cela conclut le coin des matières premières d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour sur le marché des matières premières au cours de la semaine. Au revoir.